Je te montre aujourd'hui comment tu vas pouvoir changer ton fond d'écran en fonction de ton humeur. Alors aujourd'hui, tu es plutôt content de toi. Tu double-cliques sur ce petit truc. C'est un petit programme que j'ai réalisé. Et en fait, ça change le fond d'écran en fonction de ton humeur. Donc ce que tu auras besoin, c'est le petit script que je vais te mettre à disposition. Et ensuite, il faudra juste que tu fasses des modifications dans ce fichier. Alors je t'explique. En fait, tu vas avoir besoin de localiser ton dossier. Donc ça se passe comme ça, c'est un petit fichier. Tu fais clic droit dessus et modifier. Donc je t'explique. Il y a deux fichiers. Un qui a une extension .bat à la fin. Humor, je l'ai appelé donc pour l'humeur, .bat. Et tu vas avoir un fichier .ps1 ici, tu vois. Donc c'est un script en PowerShell. Et donc, je veux le modifier avec, pareil, bloc-notes. Alors ce qui se passe, c'est que ces deux petits fichiers, par exemple, tu vas devoir les mettre, j'en sais rien, sur ton bureau, celui-ci et celui-là. Ce qui va se passer, c'est que dans le fichier qui termine par .bat, on va devoir mettre la destination où se trouve le fichier humor1.ps1. Simplement parce que, en fait, c'est celui-ci qui va lancer celui-là. Donc, ensuite, dans le fichier humor1.ps1, tu vas vouloir venir mettre l'endroit où tu auras stocké tes fonds d'écran en fonction de ton humeur. Donc là, c'est pareil, je te montre. Attends, c'est pas sûr, c'est dans Bordel. Voilà. Dans Bordel, je me suis fait 3 dossiers. Donc il y en a un qui s'appelle Triste, Tired, et l'autre Happy, parce que je suis content. À l'intérieur, j'ai mis des photos libres de droit que j'ai trouvées sur Internet. Voilà, je te montre, là, il y en a 3. Ici, il y en a 6. Et ici, il y en a 3 également. D'accord? Et donc, en fait, le fichier .ps1, il fait le lien avec le dossier dans lequel tu as tes fonds d'écran. Donc ça, j'ai mis le code, donc tout est commenté, hein, tu peux tout modifier comme tu le souhaites. Donc ça vérifie s'il y a des images dans le dossier. Ça, le write host, en fait, ça permet d'avoir un debug. Tu vois, quand je lance ça, ça écrit sélection d'une image aléatoire, gna gna gna, etc. Voilà, ça le montre. Tu vois? Si je rappuie dessus, ça fait à chaque fois la même chose et ça change l'image en fonction de ce qu'il y a dans le dossier. Tout va bien. Ça te permet de changer en fonction de ton mood. Voilà, etc. Juste, rappelle-toi, tu crées par exemple un nouveau dossier sur ton bureau ou même dans tes documents, hein, ça c'est pas un problème. Hein. 1 heure, tu viens caler à l'intérieur, c'est celui-là que je veux, tu viens faire comme ça, hop là, je les colle, celui-ci à l'intérieur, tu vas double-cliquer sur celui-ci et tu fais pareil, tu viens changer la destination. Donc pour retrouver la destination, on va aller dans bordel, tu double-cliques sur le dossier que tu veux, et là, tu viens juste cliquer ici, tu fais CTRL-C, et tu viens l'intégrer là-dedans directement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as que ça à faire, tu enregistres avec CTRL-S ou fichier enregistré. Donc là, je ne vais pas enregistrer. Et maintenant, la prochaine étape, elle n'est pas beaucoup plus difficile. Je te montre. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer directement un raccourci. Donc là, tu fais un clic droit sur le .bat, le fichier .bat. Donc tu vas pouvoir voir, attends, le fichier .bat, c'est un fichier qui a deux petits engrenages. D'accord? Donc ce fichier, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un clic droit dessus. Soit tu l'envoies directement sur ton bureau hein, pour créer le raccourci, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ou alors tu peux directement faire créer un raccourci ici. Et ça va le créer dans le même dossier. Donc il n'y a pas forcément de plus-value. Donc le dossier qui a un raccourci, c'est celui qui a la petite flèche. Là, ici. D'accord? Et maintenant, ce que tu vas vouloir faire, tu fais un clic droit propriété. Si tu veux changer l'icône, en fait, c'est parce que c'est plus simple pour reconnaître en fonction de ton humeur. Donc par exemple, moi, j'ai téléchargé des icônes sur Internet. Enfin, j'ai téléchargé des images que j'ai transformées en icônes. Donc, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, tu mets l'icône qui correspond à ton humeur. Tu fais OK, appliquer, et OK. Et voilà, maintenant, tu as ton raccourci. Après, tu peux mettre ce que tu as envie. Hein. Je te mets ça comme ça, mais je le mets à dispo, mais c'est comme tu le souhaites. D'accord? Maintenant, voilà, bon, on va mettre smiley.
t'es un peu pas bien et t'as des fonds d'écran qui sont en lien avec ça, tu viens faire. Tu vas sur Emoji Design, tu vois. Là, je fais juste maintenant enregistrer l'image sous. Tu l'enregistres, Nose Face, machin, .png. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va taper dans ton navigateur, tu vas venir chercher PNG to ICO. Parce que c'est un icône en fait que tu dois mettre. Donc tu prends le premier, tu n'es pas obligé de te connecter. Choisir les fichiers. Je veux celui-ci. Je fais convertir. Ça met quelques secondes. Et après, tu n'as plus qu'à le télécharger de nouveau. Maintenant, tu as donc un nouvel icône. Propriété. Parcourir. Et voilà. Maintenant, je mets celui-là, par exemple. Ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Voilà. Donc, je vais mettre un lien vers mon site personnel et tu pourras donc t'inscrire et récupérer gratuitement le script. Donc là, ça dure quelques secondes et ça se referme juste après, t'as rien à faire.